Salut, c'est Logan, j'espère que tu vas bien. Je suis coach en séduction, donc j'apprends aux hommes comment séduire des femmes. Et donc, dans cette vidéo, on va voir différentes choses. Je sais pas vraiment ce que je vais dire, je vais y aller vraiment au feeling. J'ai quelques idées en tête, j'ai envie vraiment d'improviser. Alors, la première chose que je voudrais dire déjà, si t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. Je fais des caméras cachées, je donne des conseils, c'est super intéressant. Donc, abonne-toi. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que hier soir, en fait, actuellement, je suis à Lyon, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, je suis venu ici pour décompresser, j'avais un coaching à donner et profiter tout simplement. Et donc, j'étais en train de me dire, j'ai dragué pendant à peu près 3 jours, et j'étais en train de me dire à quel point la drague c'était super facile. J'étais dans mon lit le soir, je me disais, waouh, en fait, c'est vraiment simple. Euh, à ce stade, je pense que j'ai plus grand chose à apprendre, même si on est tout le temps en évolution, on apprend tout le temps plein de trucs. Et je me disais, j'ai plus rien à apprendre. J'en parlais à mon pote, je lui disais, ouais, à notre stade, on n'a plus rien à apprendre. Euh, voilà, c'est devenu assez facile. Ok, c'est devenu assez facile de rencontrer une fille, de coucher avec elle ou d'entamer une relation avec elle. Et le truc, c'est que 4 ans en arrière, on va dire, ouais, 4 ans en arrière, ou 5 ans, ou 6 ans, 7 ans, euh, il y a 7 ans, quand j'ai commencé la drague, eh ben, c'était l'opposé. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est dur, je comprends rien du tout. Et d'accord, tu abordes des filles, d'accord, tu prends des numéros, mais ça allait pas plus loin, tu vois. Je prenais des numéros et tout, et ça allait jamais plus loin, j'arrivais pas à revoir les filles. Et je me disais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas pourquoi ça marche pas. À un moment donné, j'avais des rendez-vous, et les rendez-vous donnaient rien. Donc je me disais, qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça marche pas, pourquoi elles veulent pas me revoir, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à séduire. Et en fait, là où là où j'ai pu évoluer par rapport à d'autres, c'est que j'étais dans une phase où je me remettais en question. D'accord. Donc quand j'ai commencé la séduction, j'étais beaucoup dans la réflexion. J'essayais vraiment de comprendre ce qui marchait pas et ce qui marchait. Tu vois, j'avais un journal dans lequel j'écrivais mes réussites, mes échecs, mes points forts, mes points faibles pour chaque rendez-vous, pour chaque session de drague. Et c'est quelque chose qui s'est perdu. Ok, j'ai remarqué que les dragueurs actuels, ils draguent beaucoup. Donc ils font des sessions, ils abordent beaucoup de filles. Ça, c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de réflexion. Ils vont enchaîner les sessions et les sessions vont se répéter, leurs résultats vont se répéter et ils vont pas avoir de progrès parce qu'ils vont pas avoir de remise en question. Ils vont pas essayer de comprendre ce qui va et ce qui va pas. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voudrais parler. C'est la remise en question. C'est très important de se remettre en question, d'essayer de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas. Et bah moi justement j'avais plusieurs amis de drague durant mes différentes phases. Et bah, on était là en train d'essayer de réfléchir à ce qui marchait, ce qui marchait pas. Pourquoi on n'avait pas de résultat. Pourquoi là ça avait marché. Pourquoi là ça avait pas marché. Et on regardait les résultats de l'autre, on regardait ses résultats à soi et on essayait de s'aider. On se comparait jamais par rapport à ses résultats, mais on essayait de comprendre la dynamique de la séduction. Donc ça m'a beaucoup aidé. Malheureusement, moi, ça a été un processus très long. Donc je ne suis pas devenu bon en 1 an, 2 ans. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Euh, et, mais il y a eu une progression, tu vois. Il y a eu une progression où j'ai évolué, j'ai eu un meilleur niveau. Donc je suis arrivé à Lyon, comme je te disais là récemment. J'avais pas dragué depuis un bail, je vais pas te mentir, j'ai fait une pause, ok, ça arrive à tout le monde, j'ai fait une pause et j'ai pas dragué. Je me suis concentré sur d'autres choses, j'ai beaucoup travaillé au niveau professionnel, j'ai fait plus de 70 heures par jour plus de 70 heures par semaine pendant plus de 2 mois, c'était hardcore, mais ça m'a permis de gagner pas mal d'argent. Donc ça n'a rien à voir avec la séduction, j'ai fait un taf qui a rien à voir avec la séduction. Et du coup je suis revenu à Lyon et j'ai dit à mon pote, écoute, on va se mettre dans la drague, on va pratiquer à fond, on va faire comme à l'époque, on va y aller à fond, on va analyser nos résultats, essayer de comprendre ce qui bloque et tout. Et je lui ai dit, les premières sessions, elles vont être mauvaises, t'attends pas à grand chose. Et moi, mon objectif, la première session, c'était aborder. Aborder, et me remettre dans le mood,
me remettre dans l'état social où j'ai à tchatch. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une dizaine d'approches durant ma première session. Alors, je ne vais pas viser la vingtaine, ok? Donc, une dizaine d'approches par session, c'est bien. Au-dessus, moi, je sais que je fais un burn-out au niveau de mon cerveau, tu vois, j'arrive plus à enchaîner. Il n'y a plus les émotions qui vont avec, il n'y a plus le flow qui va avec. Je suis déstabilisé, c'est pas pour moi. Et j'ai fait ma dizaine d'approches. On a fait une session de 1h30. Aucun résultat. J'ai pris aucun numéro. Ma seconde session, j'ai dit à mon pote, ok, on va faire instant date et numéro. Donc on va essayer de prendre des numéros et on va essayer de faire des instant date. Instant date, si tu sais pas, c'est prendre c'est faire des rencarts avec des filles que tu viens tout juste d'aborder. Et numéro, bah tu prends le numéro. Donc à cette seconde session, j'ai fait trois approches. Donc deux râteaux, c'était deux râteaux secs. Et la troisième approche, c'était un instant date. Ça a duré 40 minutes et je me suis éjecté parce que la fille, elle correspondait pas à ce que je recherchais. Donc la fille, elle était elle était un peu dans son monde, elle recherchait une relation super sérieuse, elle n'était pas ouverte au plan d'un soir. Et moi, bah, je suis pas à Lyon pour me mettre en couple, je suis pas à Lyon voilà, pour une histoire de love. Je suis ici pour passer un bon moment, pour m'amuser, rencontrer des filles. Et elle correspondait pas à ce que je voulais. Donc j'ai décidé de ne pas prendre son numéro et je l'ai next. Ça s'est terminé en bon terme, hein, mais j'étais pas intéressé. Et la troisième session que j'ai faite, on a eu une pause entre temps. Donc on a eu 2 jours de session, une pause, troisième session. Et là j'ai fait à peu près 6-7 abordages, à peu près, j'ai pas vraiment compté. 6-7 abordages et donc Derato, je prends un numéro. Hop, la fille elle est super intéressée. L'approche c'est je vois une fille qui marche avec des écouteurs. Elle est habillée tout en noir, vraiment avec un pantalon en cuir. C'est super sexy, d'origine maghrébine. Je vais l'aborder, je l'arrête. Je dis quelques trucs marrants et tout. Je la regarde droit dans les yeux, c'est intense. On parle, je pose ma voix tranquillement et tout. Et en fait, elle allait se faire un tatouage. Donc à ce moment-là, je pouvais pas partir avec elle en instant date. Donc, enfin, elle allait prendre rendez-vous pour un tatouage. Et donc j'ai pris son numéro, mais c'est pas comme si je l'ai demandé. En fait, on parlait et en plein milieu, elle me dit mais prends mon snap ou mon. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit prends mon snap et on se voit un autre jour. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai pris son numéro et j'ai dit à mon pote ok, cette fille elle est super intéressée. Je sais qu'elle a rien à faire aujourd'hui, le reste de la journée. Je veux pas attendre un autre jour pour la revoir. Donc je lui ai envoyé un message direct après et on s'est vu dans la soirée. Donc pour la date, en fait, je l'ai eu vraiment simplement. Elle était attirée, je me suis mis comme le prix, mais vraiment. Euh, à un moment donné, je lui ai dit durant l'interaction, si jamais tu réussis à deviner mon âge, tu gagnes un café maintenant. Sachant qu'il y avait un café juste derrière, tu vois. Et elle a pas réussi, elle l'a raté, elle a pas eu son café. Enfin, j'ai fait quelques trucs qui me mettaient comme le prix. Super jolie fille, tatouée, piercing, elle a un piercing au nez et tout, c'est trop sexy. Enfin bref. Et du coup, on a continué notre session avec mon pote. J'ai revu cette fille le soir. Et donc pour le rendez-vous, il fallait que je sache si elle a son appartement ou pas. Parce que moi, en fait, je suis à Lyon, mais dans une ville à côté. Donc quand je vais draguer, je vais à Lyon, mais j'ai pas de logistique pour coucher avec des filles à Lyon. Donc, soit je vais chez la fille, soit je vais prendre un hôtel, mais ça, j'ai pas trop envie de gaspiller mon argent pour ça. Ou soit je ramène la fille dans la ville d'à côté. Ici, ce qui s'est passé, c'est on a fait notre rendez-vous et j'apprends qu'elle a son appartement. Donc, je vais pas vraiment dire il est où, mais je fais le rendez-vous. On prend une bouteille de vin, une toute petite bouteille, hein, c'est pas une bouteille normale, hein, toute petite bouteille, et on se pose sur les quais. Donc là, sur les quais, bah, je la chauffe. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos premium, vous savez à peu près comment j'ai fait. Donc il y a une audio de plus d'1 heure de sexualisation. J'ai aussi fait de la kino. Voilà, je l'ai prise sur moi, je l'ai touché. Voilà, c'était très très cool quoi. Il y avait beaucoup de kino. On s'est embrassé et tout. Et ensuite, je me suis incrusté chez elle. Pareil, pour ceux qui regardent mes vidéos premium, vous pouvez voir comment je fais pour m'incruster chez les filles. Eh ben, j'ai fait exactement pareil. Je me suis incrusté chez elle. Et chez elle, bah, on a parlé pendant 30 minutes, 40 minutes. On a écouté de la musique. Et ensuite, on a fait
des massages, ok, donc je lui ai enlevé son soutif et tout, elle a enlevé mon t-shirt, massage, ensuite à partir de là, c'est parti en l'air, donc on a couché ensemble. Donc ça, c'était pendant ma troisième session, et j'ai dit à mon pote, j'ai dit écoute, je suis sûrement rouillé, je sais que ma première session, mes deux premières sessions, elles vont être super mauvaises, mais je sais que je vais coucher avec une fille dans les prochains jours. Je le sens. En plus, j'étais chaud bouillant. Je lui ai dit, je le sens. Je sais que ça va venir. Et, euh, et donc voilà, on se donne à fond. J'étais vraiment dans une bonne mentalité. J'étais vraiment bien dans ma tête, dans mon corps. Et j'ai dit à mon pote, on va avoir du succès, on va assurer. Et c'est pas parce qu'on a pris une pause de quelques mois que on va être nul. Parce qu'on a déjà la compétence. Elle est là, elle est en nous. On a déjà le savoir-faire, on a l'expérience. On est juste un peu rouillé, tu vois. Et j'étais rouillé pendant les premières sessions. Honnêtement, j'étais pas très bon, c'était pas beau à voir. Donc bref, petite session, ça s'est très bien passé. Petite date, ça s'est très bien passé. Et je peux revoir cette fille si je veux. Ok, je suis là encore pour une semaine et demie. Je sais que je peux revoir la fille si je veux. Je peux aller chez elle. Ou bien on peut se promener en ville et passer des bons moments, quoi. Donc, qu'est-ce que. Donc, ce que je veux dire, c'est que à mes débuts, je me disais que c'était dur. J'avais pas de solution. J'avais pas d'expérience. Je comprenais pas ce qui marchait. Je me suis beaucoup remis en question et c'est ce que toi tu dois faire. Tu dois te remettre en question et arriver à un stade, tu vas arriver à un niveau où tu vas avoir beaucoup d'expérience. Tu vas avoir tu vas faire beaucoup de dates et ces dates vont te donner euh, un savoir-faire. Ok, moi j'ai des techniques, j'ai une méthode et tout. J'applique tout ça en rendez-vous et je sais que ça va me donner du résultat. Euh, et c'est le second point auquel j'aimerais parler, c'est il faut avoir une façon de faire, il faut avoir un procédé, il faut avoir des techniques, il faut avoir une méthode. Il faut savoir ce que tu fais. Tu peux pas te permettre d'aller aborder une fille et te dire on verra ce qui va se passer. Tu peux pas te permettre de te dire je vais à un rendez-vous et je vais voir ce qui va se passer au feeling. Parce que moi, à mes débuts, c'est ce que je faisais. À mes débuts, je me disais ok, va en rendez-vous au feeling, les mains dans tes poches et je me disais on verra bien ce qui se passe. Mon pote, il me disait t'as prévu quoi pour le rendez-vous et je lui disais tout le temps on verra bien. Eh ben devine quoi, je revenais toujours les mains dans mes poches et il se passait absolument rien au rendez-vous parce que bah, j'avais pas de but, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de technique à appliquer, j'avais pas de méthode, je savais pas ce que je faisais et je revoyais jamais les filles. Et c'est le souci des players d'aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de coachs qui ont lancé la mode du naturel, c'est-à-dire tu vas aborder et puis tu vas à ce qui se passe, tu vas en rendez-vous, voilà, tu vas à ce qui se passe et ça marche pas. Ok, on se retrouve avec beaucoup de dragueurs qui n'ont pas de résultats, qui ne revoient pas les filles quand ils prennent des numéros, qui ne revoient pas les filles quand ils ont des rendez-vous, parce que ils sont naturels, mais le naturel ça marche pas. Tu as été naturel jusqu'à aujourd'hui toute ta vie, est-ce que tu as eu des filles? Non. Donc à un moment donné, il faut essayer de comprendre ce qui marche pas, et appliquer le processus qui marche. Donc voilà. Donc avoir une méthodologie, c'est très important. Des techniques qui vont te permettre. Les techniques, en fait, ça va simplement te permettre d'accélérer ton jeu de séduction. Au lieu de passer 3 heures avec une fille pour faire ça, eh ben, tu vas juste faire 1 heure et tu vas réussir à faire ça, tu vois. Donc, il y a des mecs qui vont mettre 3 4 5 6 7 une dizaine de rendez-vous pour coucher avec une fille, alors qu'ils peuvent juste en faire au bout d'un rendez-vous ou deux, tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un procédé, il y a des techniques, et c'est mieux d'appliquer des techniques, une méthode qui marche, plutôt qu'y aller au feeling et ne pas avoir de résultat. Donc voilà. Donc, j'ai fait cette petite vidéo au feeling, je t'ai raconté un peu une histoire qui s'est passée récemment. Tu as deux leçons ici, tu vois, deux leçons. Remets-toi en question et essaye de trouver des techniques, des méthodes qui marchent. Le naturel, ça marche pas. Voilà. Donc c'était Logan, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Mais surtout, va dans la description, tu as un lien pour recevoir, pour recevoir des mails. Donc tu vas recevoir des vidéos secrètes et un ebook. Donc inscris-toi à la newsletter. Je te dis à bientôt et si tu es intéressé pour vraiment aller plus loin et apprendre la séduction, va sur mon site loganseduction.com. Tu vas dans les vidéos premium et dessus, voilà, tu regardes c'est quoi la vidéo premium. C'est un paiement unique en une fois et je mets des vidéos régulièrement. Je te dis à bientôt et bonne drague. Ciao.